La guerre froide, une confrontation de titans, une lutte idéologique qui a vraiment façonné tout le XXe siècle. Mais attention, c'était bien plus qu'une simple course aux armements. C'était une bataille pour les cœurs et les esprits qui s'est jouée sur une arène complètement inattendue, l'espace. Et ça, c'est la question centrale. Comment est-ce qu'on gagne une guerre qu'on ne peut absolument pas se permettre de mener directement ? C'est ce paradoxe qui a défini toute une époque et qui nous a propulsés, littéralement, vers les étoiles. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière juste après la Seconde Guerre mondiale. Le monde est en ruine, c'est vrai, mais de ces décombres vont émerger deux colosses, avec des ambitions planétaires. D'un côté, on a les États-Unis, les champions du capitalisme et de la démocratie libérale. Et de l'autre, l'Union soviétique, le porte-étendard du communisme. Deux visions du monde qui sont radicalement opposées et qui sont prêtes à tout pour étendre leur influence. Et là, le monde se coupe littéralement en deux. On a le bloc de l'Ouest, qui s'organise autour de l'OTAN, et puis le bloc de l'Est, uni sous le pacte de Varsovie, un rideau de fer, comme l'a si bien dit Churchill, divise la planète. La scène est prête pour une confrontation qui semble inévitable, sauf qu'une nouvelle arme va venir changer toutes les règles du jeu. Et cette arme, bien sûr, c'est la bombe atomique. Sa puissance de destruction est tellement inimaginable qu'elle rend une guerre directe entre les deux superpuissances tout simplement impensable. C'est le début de ce qu'on va appeler l'équilibre de la terreur. Le principe, en fait, il est terriblement simple. Chacun des deux camps a assez de bombes nucléaires pour anéantir complètement l'autre, même après avoir subi une première attaque. En gros, si on attaque en premier, on signe son propre arrêt de mort. Cette logique implacable, elle porte un nom, la destruction mutuelle assurée, et son acronyme en anglais c'est MAD. C'est cette garantie de chaos total qui a, paradoxalement, maintenu une paix très très fragile pendant des décennies. Et l'ironie est assez glaçante. MAD, en anglais, ça veut dire fou. Franchement, c'est une description parfaite pour une stratégie qui repose sur la menace d'une folie apocalyptique pour éviter que le monde n'explose. Bon, alors si la guerre directe est impossible, comment on fait pour prouver que son système est le meilleur ? Eh bien, la compétition a dû se déplacer sur d'autres terrains. Les guerres par procuration, l'espionnage, la propagande et un tout nouveau champ de bataille, le plus spectaculaire de tous. C'est comme ça que la bataille idéologique s'est projetée vers le ciel. L'espace est devenu l'arène ultime où chaque nouvel exploit technologique était une victoire politique, une preuve éclatante de la supériorité de son propre modèle. Donc il faut bien voir que la course à l'espace, ce n'était pas juste une quête scientifique. Les enjeux étaient gigantesques. Il s'agissait de suprématie technologique, bien sûr, mais aussi de prestige culturel et d'influence mondiale. Le vainqueur n'allait pas seulement conquérir la Lune, il allait conquérir les esprits sur Terre. Et voilà, le coup d'envoi est donné. Une compétition effrénée où chaque camp va repousser les limites de l'imaginable pour être le premier. Et au début, il y en a un qui a pris une avance considérable. Là, c'est la douche froide pour les Américains. L'Union soviétique stupéfie le monde entier. En 1957, Sputnik 1, le premier satellite, c'est un choc monumental en Occident. Puis Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Valentina Tereshkova, la première femme. Alexis Leonov, la première sortie extravéhiculaire. Les succès soviétiques s'enchaînent et humilient une Amérique qui semble complètement dépassée. Mais attention, les États-Unis ne comptent pas se laisser faire. Loin de là, ils investissent des sommes colossales. Le programme Apollo devient une priorité nationale absolue. En 1968, Apollo 8 envoie les premiers humains en orbite autour de la Lune. Et puis, le 21 juillet 1969, l'exploit ultime, Apollo 11 se pose sur la Lune. La course semblait gagnée. Elle va se terminer symboliquement en 1975, avec une mission conjointe Apollo-Soyouz, un vrai signe de détente. Alors, on a cette image d'une course coude à coude, super excitante, mais cette perception cache une réalité économique et stratégique bien plus déséquilibrée qu'on ne le pense. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces deux géants jouaient vraiment dans la même catégorie ? Si on regarde au-delà des exploits spatiaux, on découvre un tableau très très différent. En fait, on avait affaire à deux systèmes qui n'avaient rien à voir. D'un côté, l'économie américaine, avec ses ressources quasi illimitées et son innovation tirée par le secteur privé. De l'autre, l'économie soviétique, entièrement planifiée. Même au sommet de sa puissance, son économie, c'était à peine 60% de l'économie américaine. L'URSS boxait constamment dans une catégorie bien au-dessus de son poids réel. Alors comment est-ce que l'URSS a pu masquer cette faiblesse ? Eh bien la réponse tient en un acronyme, ICBM, pour Missile Balistique Intercontinental. L'Union soviétique était peut-être plus faible économiquement, mais sa capacité à lancer une arme nucléaire n'importe où sur le globe, ça changeait tout. Cette menace a créé une façade de puissance égale, masquant les failles du système. Il y a un concept super intéressant qui aide à comprendre ça, la culture stratégique. En gros, ça explique comment l'histoire, la géographie et les valeurs d'un pays influencent sa manière d'agir. Les États-Unis, protégés par deux océans, avaient une approche.
L'URSS, hantée par des siècles d'invasion et dirigée par un pouvoir autoritaire, en avait une autre, forcément radicalement opposée. Et bien sûr, cette course folle vers les étoiles a eu des conséquences énormes, qui ont largement contribué à l'issue finale de la guerre froide. Parce qu'au final, la course à l'espace, c'était aussi une guerre économique, une guerre d'usure. Et pour l'URSS, essayer de tenir le rythme face à la puissance économique américaine, c'était un fardeau tout simplement insoutenable, qui a accéléré l'épuisement de son système. Et on connaît la suite. 1991, l'Union soviétique est dissoute. C'est la fin de la guerre froide et les États-Unis restent la seule et unique superpuissance mondiale. Mais attention, si cette course-là est terminée, la compétition pour les étoiles, elle est très loin d'être finie. On pourrait même dire que la ligne d'arrivée d'hier est devenue la ligne de départ d'aujourd'hui. La guerre froide nous a légué des technologies incroyables et une nouvelle perspective sur notre place dans l'univers. Mais aujourd'hui, le paysage a complètement changé. On a de nouveaux acteurs étatiques, comme la Chine, et puis l'émergence d'entrepreneurs privés dans ce qu'on appelle la course à l'espace des milliardaires. Alors la vraie question maintenant, c'est qui sont les concurrents dans cette nouvelle conquête spatiale ? L'arène est plus complexe et les enjeux peut-être encore plus élevés. L'histoire continue de s'écrire sous nos yeux.